Aujourd'hui, on parle beaucoup de la position difficile de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne et c'est un phénomène qui a été accentué par l'annonce d'un référendum en janvier 2013 sur le maintien du pays dans l'Union européenne. Qu'en est-il aujourd'hui de la sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? C'est un sujet qui fait débat, évidemment, entre les opposants et les partisans de cette question. Il faut savoir que de manière totalement dépassionnée, si on observe finalement la place de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne, le pays reste effectivement un partenaire clé au sein de l'Union. Son poids économique, militaire, en fait un partenaire incontournable. Pour rappeler quelques exemples, la Grande-Bretagne est le 4e contributeur net au budget européen, ce qui représente quand même une somme d'argent assez impressionnante, même si sa contribution a diminué puisqu'elle a été négociée dans les années 80 par Margaret Thatcher. D'autre part, la Grande-Bretagne ne fait pas partie de la zone euro, mais malgré tout continue à jouer un rôle important. La City est évidemment une capitale, une place financière en Europe et son influence pèse effectivement sur ses partenaires au niveau de la zone euro. Donc on arrive à une situation difficile puisque avec l'annonce d'un référendum en 2015, David Cameron a engagé un certain nombre de consultations pour pouvoir renégocier l'appartenance de son pays au sein de l'Union européenne. Ces consultations devraient permettre à la Grande-Bretagne, du moins l'espère-t-il, de garder une position privilégiée, notamment en matière économique et commerciale avec ses partenaires européens, tout en conservant sa spécificité au sein de l'Union. Malgré tout, ces consultations et les conditions avec lesquelles David Cameron pourrait renégocier l'adhésion de son pays au sein de l'Union européenne constituent effectivement une pression très forte sur les partenaires européens, dans la mesure où, encore une fois, la Grande-Bretagne est un partenaire clé dont les Européens auront tout de même du mal à se passer. Pour le moment, la Grande-Bretagne espère beaucoup, le gouvernement conservateur espère beaucoup de ces négociations et le gouvernement conservateur de David Cameron espère surtout que le référendum pourra permettre aux partis de se positionner en faveur d'un oui, s'il parvient justement à négocier suffisamment avec les partenaires européens et à imposer ces conditions pour que l'appartenance du pays au sein de l'Union européenne soit plus favorable aux intérêts britanniques. J'ajouterais qu'il existe un facteur important qui pourrait convaincre le gouvernement de David Cameron d'engager son pays à rester au sein de l'Union européenne, c'est bien sûr les États-Unis. Les États-Unis souhaitent que la Grande-Bretagne conserve une place de choix au sein de l'Union européenne pour maintenir une sorte d'équilibre dans une forme d'alliance atlantique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et de ce fait, la pression américaine pourrait constituer un atout majeur pour que le gouvernement de David Cameron arrive à persuader les Britanniques de voter oui au référendum